Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. Un point sur la tempête, coup de vent. Ouh, alors là, Stéphanie de Monaco qui arrive en plein sur la France mercredi en début de matinée, qui traversera progressivement la France en soirée, plutôt à partir de mercredi soir, et qui remontera. Sa trajectoire est compliquée, hein. Kirk, bien sûr. Oui, c'est lui qu'on va parler. Alors, beaucoup d'affolement. Certains commencent à donner des points de devant. Ça va souffler. Oui, ça va souffler. Moi, je ne suis pas inquiet au fait au niveau vent. C'est particulièrement le système du noyau de Kirk qui va arriver comme une bombe sur l'État au-dessus de la France. Et dans ce noyau, il y a bien sûr de l'air tropical. Et donc, même si on dit aujourd'hui qu'il perd toute sa caractéristique d'ouragan tropical, il sera un ex ou tempête tropicale. Mais voilà, en fait, le vent, c'est le vent. Que ce soit dans un ouragan, dans un cyclone, dans une tempête, dans une tornade, ce sont des vents qui tournoient, qui sont en forme de toupie et qui tournent, plus ou moins en rapport des isobars entre les pressions atmosphériques, ce qui s'appelle anticycloniques, qui sont des grosses patates, et les dépressions qui sont, eux, des resserrement, un diamant à l'envers. On appelle ça comme ça, vous voyez, à l'envers. Plus que ça monte le cône, plus que les isobars se resserrent contre les isobars anticycloniques, et ce qui favorise, bien sûr, les puissances du vent. Prenez un jet, tout simplement, je vais vous donner le tuyau de jardin. Là, vous avez deux, trois barres qui sortent, en grosso modo, mais plus que je vais mettre mon doigt, par exemple, le doigt, plus que vous aurez le jet qui va aller de plus en plus loin et sortir bien plus vite et plus puissant. Alors, l'ex-ouragan, je dis entre cyclone et ouragan, va-t-il être dangereux au niveau des vents? Attendons-nous quand même, comme je le persiste ici, et je l'ai déjà dit bien avant la semaine dernière, qu'on s'attend à des vents qui pourraient localement dépasser les 100 km/h à l'intérieur des terres sur les côtes atlantiques. Possible que les 130 puissent être atteints comme pas. Alors maintenant, sa chronologie, est-ce qu'il sera plus vers le nord? Est-ce qu'il sera plus vers le sud? Les modèles actuellement, alors ça aussi c'est une question qu'on m'a été posée, est-ce qu'il faut faire confiance aux modèles? Eh bien les modèles sont des calculateurs. Les grosses centrales qu'ils ont dans les études de recherche de météorologie sont des calculateurs qui font des kilomètres de rouleaux de calcul. Et ces calculs, eh ben voilà, on a eu le cas avec la tempête 99 qui était à cette époque, ben ça l'a trompé, bien sûr. On peut avoir tous les extrêmes. Avec un modèle, il peut exagérer comme sous-estimer. Tout dépend cette explosion, tout dépend cette formation et cette conjoncture qu'il y aurait tous les ingrédients pour le faire exploser. Une bombe, bah, pour moi, c'est classique. C'est une dépression qui restera très creuse, même si elle serait actuellement, je précise, plus vers le sud, concernerait plus vers le sud le coup de vent. Ça veut dire que plus que la dépression ira vers le sud, moins qu'il y aura aussi d'appels d'air froid. Donc du coup, cette dépression, eh bien, pourrait être simplement classique. Ce qui est à redouter, et c'est là où j'insiste, c'est son noyau, cette cellule nuageuse qui l'accompagne, qui sera bien dodu, bien fort, bien nourri en humidité, en apport d'humidité, et quand ça va arriver au-dessus de nos terres, eh bien c'est le déluge qu'il y aura. Ça, c'est un fait qu'on ne doit pas sous-estimer, et c'est vraiment l'impact qu'il y aura. Déjà que nos terres sont engorgées d'eau, énormément d'eau, eh bien ça réagira. Il y aura systématiquement des crues. Surtout que ce lundi, on a déjà des pulsions orageuses qui remontent du sud actuellement pour aller vers les régions de la Belgique et du Grand Est. Et donc, si cette dépression Kirk se retrouve plus vers le sud, eh bien, les précipitations s'accumuleront en plus avec celles qui auront eu lieu aujourd'hui, ou les cumuls en Lorraine, en particulier du sud-est de la Lorraine qui serait plus concerné que le nord-est
le nord-ouest de la Lorraine, eh bien, on pourrait subir des quantités d'eau qui pourraient probablement atteindre les 40 millimètres ce lundi par ces pulsions orageuses, plus ces précipitations de Kursk qui rajouteraient probablement de 20 à 50 millimètres supplémentaires, donnent en grosso modo, les quantités d'eau qu'il pourrait avoir seraient là exceptionnelles pour la France. Maintenant, attendons-nous encore un peu ce soir pour avoir les informations exactement de la chronologie de cette dépression Kirk. Où va-t-elle se situer? Va-t-elle être dangereuse? Un rapport du vent, le jet stream, il le suit, mais il sera moins violent. Et donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte, car il ne ralimentera pas en force et en puissance cette dépression extropicale. L'air frais, s'il arrive plus au sud, n'ira pas dedans, et même qu'elle soit plus au nord, il faut vraiment attendre quand elle se trouvera au centre de la France ou vers le nord-est. Si la chronologie reste telle que nous l'avons vue depuis 2 jours, qu'il y ait quand même l'air frais qui l'alimente et qu'elle reprend de l'explosion et qu'elle se recreuse de nouveau pour amplifier des rafales de vent, comme la chaîne météo qui a publié ce matin des rafales qui peuvent aller jusqu'à 130 km/h. Quels sont les conseils à faire devant ce tels événements? D'une, ça va se passer pendant la nuit, la soirée et la nuit. Donc, en gros, sur le côté humain, sur comment, l'activité économique humaine sera ramollie, sera très atténuée. La majorité des personnes seront donc dans leur lit bien douillés. La seule chose qui peut être redoutable, c'est vos véhicules. Le plan matériel, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Évitez de mettre vos voitures dans les secteurs des arbres et puis près des maisons en cas de tuiles qui peuvent être apportées et se tomber sur votre véhicule et que le jeudi matin vous soyez surpris à avoir votre véhicule dégradé et pas pouvoir vous rendre au travail. Donc ne paniquez pas, à rien de dramatique. Pour moi, n'est en cours seule estimation que je n'aime pas. Je veux dire honnêtement, je n'aime pas ce principe. Depuis plusieurs jours, je vois bien ce qui se passe. Mais ce qui m'encourage ce lundi après-midi, c'est que l'air froid ne viendra pas dans le cœur de Kursk. Donc ça va plutôt le ramollir, même s'il vient avec puissance, avec cette énorme cellule nuageuse gorgée d'eau qui va s'abattre sur les terres françaises. Sur ce, je vous souhaite un bon lundi après-midi et je vous dis à la royotte. Ciao, ciao. Bon, si ça te vient, Stéphane, ça fera ciao, ciao.